Bonjour à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et cette semaine nous allons vous présenter du lourd. Je vous parle bien sûr de la carte graphique MSI GTX 1080 Ti Lightning Z. Pour vous faire un rapide topo de cette gamme de cartes de chez MSI, les Lightning sont des modèles haut de gamme dédiés à l'overclocking et sont réputés pour leur performance. Ces cartes sont vendues en moyenne entre 900 et 1000 € actuellement. Au niveau de la boîte, on voit un avion de chasse de face qui a pour connotation évidemment la vitesse. À l'arrière, comme toujours, on retrouve les principaux atouts marketing de la carte avec le RGB Mystic Light mais aussi des détails sur le système de refroidissement que nous allons voir plus tard. On va maintenant déballer la carte et voir ce qui se cache dans cette grosse boîte qui pèse près de 3 kg quand même. On retrouve donc dans le bundle un adaptateur PCI Express 6 vers 8 broches, une équerre 3 slots de couleur noire très bien finie, des sondes de température, le manuel d'utilisation toujours avec l'image de l'avion de chasse, 3 sets d'éléments de personnalisation de la carte afin d'adapter son thème couleur au reste de votre configuration, le guide d'installation rapide, le CD d'installation des drivers et logiciels, une fiche qui vous invite à enregistrer votre achat et enfin les normes GTX 1080 Ti Lightning Z. Ma première impression sur cette carte fut vraiment très bonne, elle est vraiment massive et pèse 1,7 kg pour 32 cm de pur plaisir visuel. Pour les tests de cette carte, nous avons utilisé une configuration équipée d'un processeur Intel Core i7 8700K refroidi avec un water cooling custom, nous n'avions que ça sous la main, une carte mère MSI Z370 Godlike Gaming, une alimentation Corsair RM1000X, et 2 x 8 Go de RAM DDR4 Kingston HyperX Fury avec des dissipateurs HCM de chez notre partenaire Hybrid Cooling. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur un GPU 102. Selon les modes sélectionnés, nous avons plusieurs niveaux de fréquence. Le Silent Mode va de 1480 MHz à 1582 MHz. Le Gaming Mode va de 1582 à 1695 MHz. Et le Lightning Mode va de 1607 à 1721 MHz. Nous avons 11 Go de mémoire GDDR5X cadencée à 11124 MHz sur un bus 352 bits, une puissance brute de 12157 gigaflops. Quant aux sorties vidéo, on trouve deux DisplayPort 1.4, deux HDMI 2.0B et un Dual Link DVI-D. Quant à l'alimentation, le TDP annoncé est de 250 watts et la carte s'alimente en 3 x 8 pins. Quant aux fonctionnalités, je vous disais tout à l'heure que cette carte est destinée à l'overclocking. On dispose d'un système de sonde afin de surveiller les températures dans différentes zones, en temps réel bien sûr via le logiciel MSI Afterburner. On retrouve également 3 petits connecteurs en bout de carte afin de contrôler les tensions de celle-ci à l'aide d'un multimètre. Donc forcément au niveau du refroidissement, on a quelque chose de très costaud. Le système de refroidissement est nommé Triforce et est composé de 3 ventilateurs Torx 2.0 à roulement à billes à double rangée s'il vous plaît. On a bien sûr également une backplate optimisée ainsi qu'un très imposant radiateur. Nous sommes en 2017 et donc nous disposons d'un important système de LED RGB à la fois sur la tranche de la carte mais aussi sur la backplate pour pouvoir en profiter en toutes circonstances. Évidemment, vous avez à disposition toute une gamme d'effets différents et vous pouvez contrôler indépendamment les deux zones RGB de votre carte, sinon c'est pas marrant quoi. Nous avons voulu voir ce que cette carte peut nous offrir en OC, on a donc poussé un petit peu les fréquences GPU et mémoire, et voici nos scores sous différents benchmarks. Notez bien que nous avons réussi à atteindre et stabiliser les 2 GHz pour les benchmarks sous 3D Mark. En parlant de ce renommé 3D Mark, sous le test Firestrike, nous avons réalisé un score de 30 707 points. Sous TimeSpy, toujours de 3D Mark, cette MSI GTX 1080 Ti Lightning Z a réalisé un score de 10 445 points. Et pour finir avec les logiciels de benchmarking sous Furmark, un score de 11 483 points a été atteint. Nous avons également testé 2 jeux Battlefield 1 et Guild Wars 2, mais là attention, sans OC de la carte pour voir les performances en sortie de boîte. Les FPS relevés ont été enregistrés avec le logiciel Fraps pour calculer la moyenne ainsi que la valeur minimale et maximale. Le tout sur un écran Full HD donc de 1920 par 1080 pixels.
Sur Battlefield 1, nous avons obtenu une moyenne de 180 FPS avec un pic bas à 149 et un pic haut allant jusqu'à 201 FPS. Quant à Guild Wars 2, nous sommes sur une moyenne de 99 FPS avec un pic bas à 73 et un pic haut qui est allé jusqu'à 143 FPS. Pour conclure cette vidéo, je dirais que cette Lightning est vraiment extraordinaire, tant au niveau du design avec ses 3 ventilateurs et ses 2 impressionnantes plaques RGB, tant au niveau des performances de celle-ci, que ce soit en overclocking ou en refroidissement. Nous ne pouvons que vous conseiller cette carte, si toutefois votre budget vous le permet, puisqu'elle est vendue en moyenne aux alentours des 1000 €. Cette vidéo est maintenant terminée, si elle vous a plu, surtout mettez un pouce et abonnez-vous, c'est très important. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.